Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et aujourd'hui, je vais pas vous parler de lecture. Je fais une vidéo un peu spéciale. Si vous l'avez pas deviné par le titre, je viens vous parler un peu ben, des fiertés gays, de la communauté LGBTQ+, parce que en ce mois de juin, c'est le mois justement des fiertés. Euh, Pourquoi je dis des fiertés, c'est que en tout cas, le terme le plus connu, c'est le mois de la fierté, la fierté gay. Mais je trouve que des fiertés, c'est plus inclusif à toutes les différentes branches, si on peut dire, de la communauté. Parce que oui, c'est une communauté qui représente la communauté LGBT, mais je dis beaucoup communauté, je m'excuse. Mais dans cette communauté-là, ben, il y a différentes sexualités, il y a différentes façons de l'identification de genre. Puis même dans chacune des différentes sexualités ou des identifications de genre, ben, il y a différentes façons de le vivre et de l'expérimenter, si on peut dire. Fait que c'est pour ça que j'utilise le terme au pluriel. Mais c'est ça, je viens vous parler un peu de ça parce que je l'ai pas dit à beaucoup de monde. Je l'ai même pas, j'ai pas fait mon coming out à mes parents. Fait que c'est quand même un truc bizarre, je dirais, à faire son coming out sur Internet avant de l'avoir fait à mes parents. Mais je sais qu'il y a quelques... proper, je l'ai fait un peu à mes amis. Euh, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, fait qu'on s'en reparle. Mais c'est ça, je suis biromantique asexuelle et je vais commencer par justement définir un peu ces termes-là parce que je me doute bien que c'est pas tout le monde qui est vraiment à l'aise, ben pas nécessairement à l'aise avec ces termes-là, mais qui les connaissent ou qui... C'est ça, vous pouvez connaître un peu de loin c'est quoi les termes, mais très vaguement. Euh, Fait que, dans le fond, j'ai commencé par un peu parler un peu de attirance romantique versus attirance sexuelle, parce que je pense que c'est important. Parce que pour beaucoup, ben, même moi, avant de vraiment m'informer sur le sujet, puis de regarder sur Internet, je mettais beaucoup sexualité et ben, attirance sexuelle et attirance romantique ensemble. Et souvent, ces cas, ça s'entremêle beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment plus compliqué que ça. Parce que, euh, on peut être attiré romantiquement par quelqu'un, mais sexuellement parlant, ça va être différent. J'essaie de trouver un petit graphique, je sais que ça se fait, genre, je l'ai déjà vu passer sur Internet. Si je le trouve, je le mettrai ici. Mais dans le fond, c'est comme un cadran, de même avec, par exemple, l'attirance sexuelle sur un axe, puis l'attirance romantique d'un autre. Donc, un bord, ça va être euh, être asexuel, puis l'autre bord, ça va être ben, allosexuel, dans le fond, qui n'est pas asexuel. Puis ça va être la même chose pour l'attirance romantique. D'un côté, ça va être aromantique, et de l'autre, ça va être ben, alloromantique, donc pas aromantique. Ça a l'air plus compliqué que ça l'est, mais genre, j'essaie vraiment de trouver le graphique. Puis, dépendamment de l'attirance sexuelle et romantique de chaque personne, ben, on va tous se retrouver comme à des points différents sur ce cadran-là. Donc, c'est ça. Moi, je me considère comme biromantique. Donc, je suis attirée romantiquement par deux genres ou plus. Mais sexuellement, je suis attirée personnellement par personne. Et oui, ça se peut même en ayant un chum. C'est un autre truc que je vais parler plus tard dans ma vidéo. Parce que ça, j'ai oublié de le dire plus tôt dans la vidéo, mais j'ai séparé un peu
la ligne directrice en deux parties. Donc, la première, c'est plus mon expérience, et puis l'autre, c'est un peu comme plus globalement dans la communauté. Puis un peu des difficultés plus globales qu'on peut rencontrer, puis que j'ai l'impression qu'on parle pas nécessairement beaucoup. Je me suis même fait une petite feuille avec un peu les trucs que je veux parler, parce que je sais que sinon, euh, je les oublie. Donc, pour revenir sur ce que je parlais, c'était l'attirance physique versus attirance sexuelle. Puis, il y a différents types d'attirance aussi. Il y a aussi comme l'attirance esthétique. Ça m'est stocké en tête parce que je suis pas sûre vraiment de la comprendre totalement. Fait que je préfère pas me lancer là-dessus. Il y a aussi, par exemple, l'attirance physique. Par exemple, attirance physique versus attirance sexuelle. Ben, physique, c'est comme, oh wow, j'aime cette personne-là, elle est belle, je m'aperçois qu'elle est belle, je suis attirée par son physique. Mais ça veut pas dire nécessairement que je suis comme, ah, ok, j'aimerais ça coucher avec elle. Genre, vous comprenez, j'espère que vous comprenez un peu mon explication. Donc, c'est un peu pour ça, pour puis romantique et asexuel. C'est ça. Puis ça, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle parce que je trouve, ben justement, euh, de plus en plus on en parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas nécessairement assez ou la société généralement donne pas assez de place à ce genre de conversation-là. Fait que je me dis, même si, tu sais, j'ai pas nécessairement beaucoup d'abonnés, mais genre, je vous aime tous, je suis contente que vous soyez là. Euh, je me dis, même si ma vidéo va pas nécessairement va pas atteindre nécessairement beaucoup de monde, je me dis que peut-être que dans ces personnes-là, ben, il y en a qui se questionnent, puis qui vont voir que genre, ah, ben, je suis pas tout seul à vivre ça, à vivre ce genre de questionnement-là. Donc, c'est ça. Pendant très longtemps, je pensais que j'étais hétérosexuelle. Puis, genre, j'étais juste straight, globalement. Je me disais, ah, je suis attirée juste aux hommes. Un jour, je vais me marier à un homme. Et blablabla, tout ça. Puis c'est au cégep que j'ai été un peu plus. Ben, je me suis pas. J'ai pas commencé à. Au début du cégep, je me suis pas. Je recommence ma phrase. Au début du cégep, c'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à me questionner. Euh, mais en fait, mon parcours au cégep a été un peu plus long que la norme. Au lieu du 2-3 ans qu'on habitait, à la place du 2-3 ans habituel au cégep, moi j'ai fait 4 ans en fait. C'est ça, j'ai commencé un an dans une technique. J'ai continué un autre an dans cette technique-là, mais en faisant seulement les cours de base pour finalement faire un pré-universitaire pour me ramasser à l'université après. Fait que ça a un peu allongé mon parcours scolaire. Euh, mais genre avec ma vision d'aujourd'hui, je me rends compte que ça a quand même été bénéfique pour moi. Puis ça, avec des amis, on s'est impliqué dans un comité qui est justement axé sur la communauté LGBTQ+. Justement, il y a un de nos amis au secondaire, il a fait son coming out comme étant gay. Puis là, peu à peu, il y en a quelques autres personnes qui ont fait aussi leur coming out. Fait que, vraiment, pour moi, c'est comme, ok, ben, je me présente là comme étant une alliée. Je sais que j'ai quelques amis qui en font partie. Donc, tu sais, c'est ça. Puis, c'est ça, on s'est impliqué dans ce comité-là. Personnellement, j'ai vraiment aimé ça. C'est ça, c'est un beau comité. Puis, à force de voir comme certaines de mes amies genre, faire leur coming out, je suis comme, ok, peut-être que je le suis aussi. Fait que, à force de réfléchir, j'ai comme, ah, ok, je suis peut-être bisexuelle parce que, je serais autant ouverte à, comme, être en relation avec une femme qu'avec un homme. Euh, Fait que je suis comme, ok, pourquoi pas. Et à force de penser, je suis comme, est-ce que, je suis vraiment bisexuelle? Parce que, depuis le secondaire, il y avait de mes amis qui avaient des chums, des blondes.
puis qui avaient des relations sexuelles avec eux. Puis moi, au secondaire, je suis comme, ok, ben je m'en fous un peu, c'est pas ma priorité en ce moment. Puis au secondaire, je me dis, ben, c'est pas trop grave. Genre, j'ai encore mineur, j'ai encore le temps de profiter un peu de mon secondaire. Puis là, après, au cégep, ben, de plus en plus, il y avait de moins en moins de gens dans mes amis qui étaient encore vierges. Et moi, j'étais, puis je me questionnais là-dessus parce que, encore une fois, je suis comme, ok, ben, c'est pas encore une. C'est pas une priorité. Je recherche pas à nécessairement coucher avec quelqu'un. Tu sais, je voyais qu'il y en avait. Je voyais du monde avoir de la facilité à rentrer en relation avec des personnes, à coucher avec eux et sans nécessairement beaucoup les connaître. Puis je suis comme, ok, mais ça me représente pas, c'est pas moi. Je m'identifiais pas avec une bonne partie de mes amis. Fait que je suis comme, ok, ben, c'est quoi mon problème? Tu sais, pendant un bon moment, je suis comme, ok, c'est sûr que j'ai un problème. Tu sais, je recherche rien. Pis tu sais, j'avais 18, 19, 20 ans, puis je suis comme, ok, mais tous mes amis, ils ont couché avec du monde. Tu sais, actuellement, à cet âge-là, je devrais avoir couché aussi avec quelqu'un. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, puis justement, mais c'est ça. Je pensais que j'avais un problème. Tu sais, j'avais déjà entendu parler du terme asexuel au cégep, mais c'est vraiment au début de l'université, surtout avec la pandémie, que la pandémie a frappé, ben, tu sais, j'avais plus de temps chez nous. J'ai perdu mon emploi à cause de la pandémie. Fait que, tu sais, tout ça, j'avais plus de temps chez moi, malgré mes études. Fait que j'ai commencé à vraiment, tu sais, chercher c'est quoi la sexualité. Euh, Puis j'ai rejoint plusieurs groupes justement sur Facebook. Euh, Peut-être deux personnes qui sont asexuelles, qui sont dans le. En fait, c'est un spectrum. Le spectrum de la sexualité. Puis je suis comme, ah, ok. Tu sais, il y avait du monde qui parlait de leur expérience, de ce qu'ils avaient vécu. Puis je suis comme, ah, tu sais, je me reconnaissais là-dedans. Je me suis comme, ok, tu sais, peut-être que je le suis moi aussi. Euh, mais ça m'a pris vraiment gros du temps avant de vraiment l'accepter. Encore aujourd'hui, je dois l'avouer, c'est un aspect que je dois travailler sur moi-même, d'accepter cette partie-là de moi parce que je l'ai pas encore totalement acclimaté. De plus en plus, je suis correcte avec cet aspect-là de moi, mais j'ai encore du travail à faire. Mais tu sais, encore là, tu sais, je cherchais, pis là, j'ai remarqué, oui, c'est moi, mais tout le monde couche avec tout le monde, pourquoi, genre, moi, je veux pas? Tu sais, fait que j'avais un problème vraiment comme là-dessus. Puis tu sais, on s'entend dans les films, dans les livres, euh, tu sais, la majorité des personnages, je dirais, sont allosexuels. Fait que je vais définir un peu ce terme-là aussi. Dans le fond, allosexuel, comme j'ai dit un peu plus tard, c'est comme qui n'est pas asexuel. Donc, qui va avoir. Tu sais, en gros, c'est la majorité du monde. Fait que, tu sais, être hétérosexuel, bisexuel, lesbienne, tu sais, tout ça par sexuel, tant que. Tu sais, souvent, quand il y a sexuel à la fin, souvent, c'est qu'une attirance sexuelle vers les autres personnes. Euh, donc, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas mal ça, les personnages dans les séries qu'on regarde, dans les livres, dans les films. Ils ont une attirance sexuelle, ils couchent avec du monde, t'sais, dans les romances, ben l'homme et la femme finissent ensemble, puis ils ont plein d'enfants, puis on connaît tous ces films-là, fait que je me dis, genre, comment je peux être normale si ça c'est la norme, puis moi je suis pas dans la norme? Fait que c'est ça, encore aujourd'hui, j'ai un peu de la difficulté comme avec ça. Puis justement, j'avais beaucoup d'inquiétudes à sortir, à essayer de me trouver un chum. Parce que, ben, avant ça, j'ai quand même couché avec deux gars, mais j'ai pas aimé ça, c'est pas le fun. Fait que je suis comme, ok, mais comment je peux me faire aimer
si j'aime pas le sexe, genre, c'est ça. Fait que là, ben, j'avais vraiment des inquiétudes par rapport à ça, jusqu'à temps que je trouve mon chum actuel. Shout-out à toi, parce que je sais que tu vas probablement écouter ma vidéo. Fait que je t'aime beaucoup, surtout pour ça. Parce que justement, ben, je vais faire pause parce que sinon j'ai pleuré. Donc c'est ça, j'avais peur de comme lui dire genre ouais, je suis asexuelle, je vais peut-être jamais vouloir de relations sexuelles. Puis il a vraiment été compréhensif là-dessus, puis ça m'a vraiment rassurée. Parce que c'était comme ma plus grande inquiétude dans notre relation, c'est que genre il pense que c'est ça, que j'allais vouloir des relations sexuelles, mais que finalement ben moi ça me stresse. Fait que c'est ça, il a compris. Puis il m'a vraiment mis à l'aise par rapport à ça. Fait que c'est ça qui est ça. Et j'aime bien notre relation de cette façon-là. Parce que on trouve des moyens de quand même se faire du fun. Puis de vivre genre une bonne vie de couple sans nécessairement ben, sans que ça soit de la façon qui est représentée dans les films, on va dire. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça pour mon expérience personnelle. Bon, maintenant, plus globalement par rapport à la communauté, j'ai quelques points que, encore une fois, je me suis écrit puis que je veux parler. Puis en fait, dans cette partie-là, j'aimerais ça parler des difficultés rencontrées par la communauté. Parce que même si oui, ça a beaucoup évolué, il y a encore beaucoup de difficultés quotidiennes que différentes sexualités, différentes identités de genre rencontrent à chaque jour. Puis le premier truc que je veux parler, c'est j'ai vu plein de fois sur les réseaux sociaux. Je me suis jointe aussi à différents groupes, pas nécessairement que axés sur la sexualité, mais aussi plus globalement, la communauté LGBTQ+. Puis il y a beaucoup de monde qui ont des expériences avec des personnes qui étaient comme « Ah, mais je comprends pas pourquoi la communauté a un mois juste pour elle, tandis que nous, les hétérosexuels, on en a pas, blablabla. » Je vais vous expliquer pourquoi les gens hétérosexuels n'ont pas de mois, ok? Vous avez pas eu à comme rencontrer les difficultés que les communautés, la communauté LGBTQ+, a rencontrées. Je dis pas que vous n'avez pas de problème dans votre vie, mais c'est pas axé en relation avec votre sexualité. Vous comprenez la différence? Genre, oui, vous pouvez avoir des difficultés, tout le monde en a, c'est normal, mais vous avez le privilège que votre sexualité ne soit pas un poids de plus à rajouter sur ces difficultés-là. Tandis que pour plusieurs personnes dans la communauté, c'est un poids pour ces personnes-là. C'est au même titre que moi, genre, j'ai des privilèges en tant que personne blanche que les personnes qui ne sont pas blanches ont à faire face. Fait que je vais vous parler, c'est ça. Par rapport à ça, c'est ça. Puis justement, je vais vous parler de certaines difficultés que beaucoup de monde dans la communauté font face, que les personnes hétérosexuelles n'ont pas nécessairement à faire face. Par exemple, ben, il y a la non-représentation dans les films, dans les livres, dans les médias, peu importe la forme du média. Genre, c'est quoi le nombre de films, de livres, de séries, de fanfiction que, en fait, c'est une femme et un homme qui finissent ensemble, les deux sont hétérosexuels, les deux sont hétéroromantiques, tout ça, genre, c'est quasiment juste ça. Oui, de plus en plus, il y a des livres, des films, mais il était temps, genre.
c'est le nombre de films, de livres, d'histoires hétérosexuelles versus les histoires LGBTQ+, ne sont pas comparables parce que depuis que le cinéma est inventé, c'est quasiment juste ça qui est présenté dans les films, dans les livres, tout ça. Et puis un peu par rapport à ça, les clichés, ils sont encore tellement présents dans les films, dans les histoires. Et puis c'est ça, je vais me prendre un peu mon notepad avec moi. Parce que j'ai divisé un peu des clichés selon les sexualités ou identités de genre. Parce qu'il y a chaque sexualité va avoir aussi ses difficultés qui leur sont propres. Donc, par exemple, avec la communauté lesbienne, elle est extrêmement hyper sexualisée, tandis que la communauté gay, genre les hommes qui aiment les hommes, c'est genre dégueulasse, genre c'est vu d'un mauvais œil. T'sais, juste, on va passer au nombre de films pornographiques que c'est genre deux femmes qui sont ensemble. C'est pas que je regarde la pornographie, mais genre, ça passe souvent dans des articles que justement, euh, l'hypersexualisation des femmes lesbiennes en plus se fait beaucoup dans la pornographie. Puis il y a aussi comme la division de genre les lesbiennes sont soit butch, soit femmes. Femme, genre c'est soit genre hyper masculin ou hyper féminine, mais genre pas vraiment d'entre-deux quand c'est pas nécessairement le cas. Sinon, pour la communauté des hommes gays, il y a dans les films le nombre d'hommes gays efféminés, avec la petite main, pis là, genre, qui aiment le fashion, pis qui parlent d'une voix super aiguë. Oui, il y en a. Je nie pas ça, mais c'est une petite partie dans toute la communauté d'hommes gays. Et c'est ça. Maintenant, pour la bisexualité, fait que ce soit genre les femmes ou les hommes, souvent justement, cette identité-là est effacée complètement. Tu sais, par exemple, moi, en ce moment, je suis en relation avec un homme. Fait que tout le monde va se dire genre, ok, mais elle est straight dans le fond. Quand, dans les faits, je ne suis pas straight, je suis biromantique. Tu sais, je comprends que, tu sais, d'un point de vue de l'extérieur, genre, tout le monde assume avec ce qu'il voit, mais genre, tu sais, dans les faits, c'est pas nécessairement... L'idée que les gens se font n'est pas nécessairement réelle. Puis aussi, souvent, les personnes bi se font rejeter au sein même de la communauté. Je dis souvent, mais genre, tu sais, c'est plutôt global. J'ai souvent vu des personnes justement parler un peu de leur expérience et par exemple des femmes bisexuelles se font revirer par des femmes lesbiennes ou des hommes bisexuels se font revirer par des hommes gays parce qu'ils ont déjà eu des relations avec le sexe opposé. Fait que tu sais, il y a des lesbiennes qui se disent genre ouais, arc, te coucher avec un homme, je veux pas avoir de relation avec une femme qui s'est fait rentrer dedans par un homme ou genre un homme qui se fait virer parce que ben il a été en relation avec une femme puis c'est ça. Fait que t'es au sein même de la communauté, il peut avoir de la discrimination. C'est ça. Il y a aussi les personnes trans. Le nombre de fois que genre ça me c'est une des affaires qui me frustre le plus parce que c'est comme une des communautés, j'ai l'impression, qui reçoit le plus de backlash sans raison parce que puis souvent les arguments contre les personnes trans sont autant transphobes que misogynes. Fait que je m'explique. Dans le fond,
souvent les gens ils disent comme ah ouais ben t'es pas un vrai homme parce que genre t'es né dans le corps d'une femme ou t'es pas une vraie femme parce que t'es né dans le corps d'un homme, ce qui est extrêmement transphobe parce que c'est pas le corps qui représente l'identité de genre. Euh, Puis vous allez me demander c'est quoi le lien entre la transphobie et la misogynie. C'est que j'avais vu, demandez-moi pas c'est quoi l'étude parce que je m'en rappelle pas. Je pensais pas en avoir besoin un jour de citer un article, une étude par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de femmes trans qui attends, je recommence ma phrase, mais les violences par rapport aux personnes trans sont souvent dirigées vers les femmes trans. Je dis pas que les hommes trans ne vivent pas de violence, mais c'est une violence différente, on va dire, parce que les femmes trans se trouvent à une intersection qui est différente que les hommes trans. Fait que, tu sais, les hommes trans, évidemment, genre, tu sais, ils se font juger parce que, ben justement, ils sont trans, mais aussi, ça peut être dangereux pour eux aussi euh, par rapport à tout ça. Mais les femmes trans, non seulement elles sont trans, mais elles sont aussi des femmes. Et les femmes, ben justement, vivent elles-mêmes de la violence. Donc, ces femmes trans-là se retrouvent à une intersection encore plus dangereuse pour elles parce que elles ont 2 fois plus de chances de vivre, ben pas 2 fois plus de chances de vivre de la violence, mais genre elles se retrouvent dans une situation encore plus délicate. Puis il y a aussi le stéréotype que genre dans le fond les personnes trans sont des pédos parce que mais dans le fond, c'est genre des hommes qui se déguisent en femmes pour aller dans les salles de bain des femmes. On s'entend que c'est faux. Puis je tiens à dire, je ne pense absolument pas ça. C'est ça. C'est juste, ils vivent comme étant leur vrai eux-mêmes. Ils vivent leur vraie identité. Ils deviennent qui elles ou ils sont réellement. Fait que c'est ça. Puis aussi, c'est ça. Puis pour justement ben, la sexualité, euh, puis je me rends compte que souvent j'ai la sexualité, mais c'est un mot L apostrophe asexualité, pas la L-A espace sexualité, la sexualité, asexualité. En tout cas, c'est ça. Euh, Dans les groupes que je suis asexuels, les groupes asexuels que je suis sur Facebook, il y a beaucoup de monde qui ont vécu de la discrimination par rapport à ça. Moi, j'ai avoué que je n'en ai pas vécu. Déjà de base parce que j'ai pas fait de mon coming out à beaucoup de monde. Fait que ça rend plus l'affaire un peu plus difficile, si on peut dire de. C'est ça, mais c'est ça. Puis je dis pas ça pour dire que genre pour diminuer le vécu des autres. C'est plus pour dire comme je me base pas sur mes expériences à moi quand je dis ça, mais sur celles d'autres personnes que je vois en ligne. Euh, En tout cas, il y a beaucoup de monde qui se font dire, autant par la communauté LGBTQ+, que par les personnes hétérosexuelles, genre, ben, dans le fond, t'es basically straight, genre, t'es basically hétérosexuel, quand dans les faits, ils ne le sont pas. Le A dans LGBTQIA+, ben, c'est pour asexuel, aromantique et agenre. Donc, on fait partie de la communauté. Puis un autre truc que je veux parler aussi par rapport à la sexualité, que beaucoup de gens pensent à tort, c'est que pas, genre la sexualité n'égale, genre je recommence ma phrase, le peu d'attraction sexuelle n'égale pas à un manque d'action
par rapport à ça. Je m'explique. C'est pas parce que des personnes sont asexuelles qu'elles ne vont pas avoir des relations sexuelles avec du monde. OK? Par exemple, que j'ai pas vraiment d'exemple, ben, j'ai moi comme exemple. C'est pas parce que je suis asexuelle que je n'ai jamais eu de relation sexuelle dans ma vie. C'est juste, quand je vois quelqu'un, je me dis pas comme ah, je veux coucher avec cette personne-là, je suis attirée sexuellement par cette personne-là. Moi, personnellement, je ne ressens pas cette attirance sexuelle-là. Ça ne veut pas dire que je vais pas coucher avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ça fait que c'est ça. Être asexuel n'égale pas de pas avoir de libido. J'espère que ça a été... que je me suis assez bien expliquée. Bon, j'ai continué avec d'autres difficultés rencontrées par la communauté. Il y a entre autres la difficulté d'avoir des enfants. Par exemple, l'adoption, c'est vraiment difficile, ben pas vraiment difficile, c'est difficile d'adopter des enfants. Il y a une grosse paperasse pour adopter. Déjà, pour les couples hétérosexuels, mais il y en a encore plus pour les couples homosexuels. Afin de s'assurer que les enfants y aillent bien, un rôle maternel ou un rôle paternel dans leur vie. Aussi, tu sais, par exemple, par... je me souviens plus le terme, là, mais... insertion... Ben, ça, in vitro. C'est ça, la procréation in vitro, ou genre... Ou par exemple, ben, l'ovule d'une femme est donné à sa compagne, puis ben, l'ovule fécondé d'une femme est donné à une autre pour qu'elle tombe enceinte, puis le couple de deux femmes ont un enfant ensemble. J'espère que je m'explique bien. Déjà, là, c'est compliqué, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour faire ce genre de procédure-là. C'est ça. Je me sens que j'avais quelque chose d'autre à dire là-dessus, mais je m'en rappelle pas en ce moment. Fait que aussi, encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, être homosexuel ou c'est mal vu, c'est même criminalisé. Puis il y a encore plus, genre, pour en encore plus écœurant dans mes yeux, c'est que même si c'est criminalisé, dans certains pays, ben, ça va être comme autorisé, si on peut dire, pour deux femmes, mais pas pour deux hommes, parce que justement, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, les couples de femmes, ben, deux femmes ensemble, c'est très sexualisé, hyper sexualisé. Fait que, tu sais, c'est vu d'un meilleur œil à cause de ça, ce qui est comme... c'est pas tant nice. Quand t'es dans les faits, genre, tout le monde devrait avoir le droit d'aimer qui ils veulent parce que, genre, ça regarde personne d'autre qu'eux-mêmes. À part quand c'est des, genre, termes des personnes mineures, là, c'est pas la même chose, c'est pas la même conversation, là. Mais genre, là, je parle de comme une femme qui aime une femme ou un homme qui aime un homme ou genre, peu importe. C'est pas le problème de personne d'autre. Genre, je comprends pas pourquoi c'est encore une problématique aujourd'hui. Donc, c'est ça. Puis aussi, le coming out, c'est vraiment quelque chose de central dans les difficultés rencontrées par la communauté parce qu'il y a différentes affaires, ben, différentes conséquences qui peuvent être engendrées par le coming out. Par exemple, moi, j'ai pas fait mon coming out à mes parents, mais je suis pas mal sûre que ils m'accepteraient comme je suis. Puis j'ai cette chance-là parce qu'il y a des personnes qui naissent dans des familles qui sont très homophobes et qui se font kick out quand ils font leur coming out à leur famille. Et les parents n'acceptent pas leur enfant et le kick out, ce qui fait en sorte que cette personne-là se retrouve à la rue
parce que ils se conforment pas à la norme hétérosexuelle, ce qui est genre... Ou sinon, t'es par exemple le nombre d'hommes ou de femmes trans qui se sont fait tuer ou violencer, frapper par, euh, par quelqu'un d'autre quand t'es par exemple il allait les rencontrer pour une date. Ça faisait... On peut... Qui est une mise en situation. T'es par exemple, ça fait quelques semaines que les deux se parlent. La personne trans se sent à l'aise avec cette personne-là. Il accepte de se rencontrer et la personne trans fait son coming out. L'autre le prend mal et devient violent. C'est une situation qui n'est pas rare, tristement. C'est ça, c'est pas cool. Fait que c'est ça. Puis c'est pas mal le tour des difficultés que je voulais faire. Fait que c'est un peu pour essayer de sensibiliser les gens qui ne prennent pas nécessairement en compte tous les éléments. Ben c'est ça, c'est le genre de difficulté que les personnes hétérosexuelles ne vont pas nécessairement rencontrer. Et dans ma liste, c'est loin d'être la liste complète. Et je sais que, par exemple, quand j'ai fait j'ai parlé un peu des difficultés selon les sexualités ou les identités de genre. Cette liste-là non plus, elle est pas complète. Il y a aussi, par exemple, les personnes pansexuelles, les personnes non-binaires ou à genre. Ou tu sais, c'est ça. Fait que je suis loin d'avoir parlé de tout ce qu'il a parlé. Fait que c'est ça, faut prendre ça aussi en compte dans tout ce que j'ai parlé. Fait que c'est ça pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si jamais il y a des trucs que j'ai parlé, que j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou sinon, si vous avez des questions que vous avez par rapport à ça, à la communauté LGBT, genre, puis aux difficultés ou même des questions qui sont pas en rapport avec ce que j'ai parlé aujourd'hui, mais avec la communauté LGBTQ+. N'hésitez pas à m'aider en commentaire. Si j'ai assez de questions que vous me posez, je pourrais peut-être faire une autre vidéo de ce genre-là, mais là, que je réponds à vos questions, si ça vous intéresse, bien sûr. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Vraiment, c'est une conversation que j'essaie de commencer avec vous, avec les gens qui regardent mes vidéos. Je sais que ça n'a pas rapport avec mes autres vidéos, avec les livres, mais surtout en ce mois de Pride Month, je trouve que c'est une conversation qui était quand même importante à avoir. Puis c'est ça, j'aimerais ça la continuer avec vous en commentaire. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!